Ça y est, j'ai ma scène pour moi toute seule. Hop, je peux enlever le masque. Je vous le disais, il y a une autre remise des prix qui nous attend. Il s'agit de la... nous allons nous intéresser à l'appel à manifestation d'intérêt ouvert par le CCAS. Ce dernier est doté de 3 prix exactement, et pas des moindres, 1 500, 1 000 et 500 euros qui vont être remis à des associations byzantines qui s'inscrivent sur le thème de l'indissociable 2021. Je vous demanderai bien si vous le connaissez, mais je vais faire plus facile, je vais vous le dire. C'est favoriser l'accès aux soins et à la santé, en particulier pour les plus précaires. 3 projets ont donc été retenus par un jury composé d'élus, d'administrateurs et de techniciens du CCAS. Le suspense est à son comble, Madame Vanlin, Monsieur Soukaros, et on va le faire durer un peu. Parce que j'ai 1 ou 2 questions à vous poser. Tout d'abord, sur le lauréat 2019, on va peut-être faire un petit focus sur ce lauréat, Monsieur Soukaros. C'était l'ADDSEA, Association départementale de sauvegarde de l'enfant et de l'adolescent dans le Doubs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler simplement un petit peu ce projet 2019 ? Oui, bonsoir à tous. Donc effectivement, on va faire durer un petit peu le suspense, revenir un petit peu en arrière en 2019, où je rappelle le thème était celui de l'alimentation. Et donc, c'est une action qui a été récompensée en 2019, qui tournait autour des petits déjeuners, puisque c'est exactement une action intitulée « Petit déjeuner à la carte », qui a été récompensée, et il s'agit de l'association départementale du loup de sauvegarde de l'enfance et l'adulte qui a été retenue. Et alors, que faisait cette association ? Alors, il faut préciser que la DDSEA gère un centre de soins d'accompagnement et de prévision en addictologie. Alors, il s'agit en fait de pouvoir accompagner par le biais de l'équipe d'infirmières qui est présente sur ce centre-là et qui avait constaté qu'un bon nombre de patients de cette structure souffraient de problèmes de malnutrition. Et pour plusieurs raisons, en fait, à la fois pour des raisons de précarité, tout d'abord, puisque ce sont bien souvent des personnes qui vivent en squat, qui vivent à la rue, qui sont accueillies dans ce centre, et aussi pour d'autres raisons comme celle de l'addiction. Donc il a été proposé, il est toujours proposé, donc ça nous permet de saluer encore ce beau projet et cette action récompensée. Donc il est proposé des petits déjeuners pour ces personnes qui viennent donc très régulièrement dans ce centre. Merci beaucoup, Monsieur Soukaros. Alors, il est temps quand même de récompenser les lauréats 2020 en 2021. Donc, celles et ceux qui se sont illustrés autour du thème de l'accès aux soins et à la santé pour les plus précaires et qui sont donc les lauréats de cet appel à manifestation d'intérêt. Madame Vanlin, vous êtes la vice-présidente du CCAS, vous êtes élue à la mairie de Besançon en charge de l'action sociale. Je vous laisse la parole et le plaisir d'annoncer ces lauréats. Bien, bonjour à toutes et tous. Me revient maintenant l'honneur de décerner les prix à l'appel à manifestation d'intérêt. Eh bien, je vais appeler tout d'abord pour le premier prix l'association Doutéo, qui est une association d'ostéopathes qui intervient bénévolement pour des séances curatives ou préventives auprès des publics précaires. Et je laisse Noémie Racine, Madame Noémie Racine, qui est présidente de l'association, nous présenter son projet en quelques mots. Je sais que ça a été présenté, mais ce serait bien quand même que vous le présentiez. On va voir si les gens étaient attentifs. Vous savez qu'on en a parlé tout à l'heure. Vous avez votre chèque, donc on vous remet un chèque de 1 500 euros. Bravo à vous. Bonjour, ça marche? Oui. C'est parfait. Eh ben, bonjour à tous, on est très content d'être là. Donc, l'association s'appelle l'association d'Ostéo, comme le Doubs et comme ostéo. Voilà, pour la petite histoire. On est une association d'une quinzaine de membres, 10-15 membres, d'ostéopathes professionnels. Et on intervient auprès de Agora, du CCAS, du centre d'hébergement Agora, une fois par mois, en demi-journée, à 3 ostéopathes, où on traite 9 à 10 personnes, depuis 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et à quoi va vous servir ce soutien accordé Comment ? À quoi va vous servir, cette aide ? Les 1 500 euros ? Oui. Eh ben, ça va servir à acheter du matériel,
Donc on va racheter des tables et puis surtout ça va servir aux futurs projets. L'objectif de l'association est toute nouvelle, elle a 1 an et demi, elle a été créée en avril 2019. Et du coup, le but de l'association, c'est de développer d'autres projets auprès d'autres personnes précaires. Donc ça permettra aussi d'acheter du matériel si on ouvre dans d'autres centres des interventions, etc. Et d'aller aider encore plus de monde. C'est le but. Et ben, on ne peut que vous en remercier, en tout cas. Ben, merci à vous, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bravo à vous. Madame Vanlin, oui. Je vous laisse poursuivre. Alors, à volontiers, le deuxième prix, 2 000 €, vient récompenser et soutenir le projet de l'association Tente Beauté Mobile. Alors j'appelle Madame Afida El Mouktari, la présidente de l'association, qui est accompagnée de Félicia Hano, qui est bénévole, et qui vont toutes les deux, quand elles nous rejoindront, nous dire quelques mots sur ce projet de l'association Tente Beauté Mobile. Bravo à vous. Bravo mesdames, je demande aux 8 personnes présentes. Je vais vous donner. Oui, merci. On va se décaler car de nombreux photographes sont présents. Voilà. Bonjour, donc je vais vous présenter un petit peu la Tente Beauté Mobile, même si je l'ai fait un petit peu tout à l'heure dans la vidéo. Donc on est une association qui propose des soins de socio-esthétique et de sensibilisation à l'hygiène et à la santé, on va dire dans le sens large, depuis 2014. On a une dizaine de bénévoles et à peu près 50 adhérents. Et donc Madame Félicia Hano qui est vice-présidente en plus d'être bénévole. Et donc on propose des ateliers à l'abri de nuit des Glacis et puis auprès des personnes sans domicile fixe et puis aussi dans un centre d'hébergement pour femmes victimes de violences, de la DDSEA justement, vous en parliez tout à l'heure. Et puis voilà, dans d'autres endroits comme prochainement à la Maison des Seniors et puis dans un appartement de répit aussi pour jeunes femmes en rupture sociale. Et donc ce prix, il va nous servir à mettre en place une épicerie d'hygiène nomade parce qu'on s'est aperçu que de proposer des ateliers de bien-être et puis de prendre soin de soi, il fallait aussi pouvoir se laver et puis pouvoir faire attention à son hygiène. Et on agit déjà pour sensibiliser à l'hygiène, mais là on aimerait participer à une distribution de produits d'hygiène en plus d'ateliers de sensibilisation. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. Non, non, elle n'en veut pas. Elle ne veut pas, bah déjà elle est là, c'est déjà bien. Eh bien, merci. Vous y ajoutez quelque chose? Non, je suis contente, merci beaucoup. Merci à vous et bravo pour votre action. Merci. Madame l'adjointe au maire en charge de la solidarité, un troisième prix peut-être? Oui, je vais remettre le troisième prix, qui est de 500 €, qui est décerné à l'association des maladies orphelines. Et c'est monsieur Philippe Gramont que je vais rejoindre avec le chèque pour lui remettre. Oui, car malheureusement la scène n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, puisque j'imagine, voilà donc... Alors là, c'est un... voilà, merci. Je me disais, les images vont-elles suivre? Oui, parfait. Bravo, monsieur. Est-ce que vous voulez dire quelques mots? Oui. Allez-y, monsieur. Bien, je vous remercie pour ce prix qui nous permettra d'améliorer la prise en charge des personnes malades de maladies orphelines. Bien souvent, on fait des massages énergie sur une chaise de massage, mais celles qui ne sont pas accessibles habituellement. Et la chaise adaptée qu'on a mis au point nous permettra d'accueillir plus facilement avec sécurité ces malades. Merci. Merci beaucoup. Et on me précise qu'en fait, petite erreur de ma part, la scène est accessible aux personnes à mobilité réduite. Simplement, là, il n'a pas été installé. Donc, excusez-moi pour cette petite erreur. Madame Vanlin, c'est tout bon? 3 lauréats, 3 belles actions. Félicitations à ces 3 associations. C'est très précieux pour le CCAS d'avoir ce tissu associatif très riche, avec qui nous travaillons beaucoup.
et avec qui nous allons collaborer notamment pour la construction de notre nouveau projet social, qui est la véritable boussole politique du CCAS. Bravo à tous et bravo pour tout cela. Madame Vanlin, je vois l'heure qui tourne et ce l'indissociable en distanciel s'achève, mais le mot de la fin vous revient. Je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup. Eh bien, l'indissociable 2021 s'achève donc après plus de 5 heures de retransmission en direct depuis le Cursal de Besançon et dans une édition, vous l'avez vu, inédite. Je sais que vous avez été nombreux à nous suivre et que vous serez encore plus nombreux à consulter en différé les séquences de cette édition 2021 très particulière. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent le faire en vous rendant sur Internet. Nous en diffuserons des extraits durant tout le mois de mars sur les réseaux sociaux. Après un report d'édition de 2020 qui devait se dérouler pendant le premier confinement, il nous est apparu indispensable d'organiser cette manifestation afin de maintenir le lien social. De plus, le thème retenu dès avant la crise sanitaire, la santé, était, vous l'avouerez, plus que jamais d'actualité. Ensuite, comme je vous l'indiquais, après une année compliquée d'annulation de nombreuses manifestations, il y avait un risque de perte du lien social. C'est pourquoi le CCAS et la ville de Besançon se devaient d'innover pour éviter que ce lien se dissolve dans ce contexte pandémique. Nous voulions montrer que nous étions présents à l'écoute des besoins de notre territoire. Vous avez ainsi pu constater, au travers des 17 reportages et conférences, qu'il existe sur notre territoire une richesse d'innovation et d'initiatives qu'il nous fallait valoriser et qui doivent profiter avant tout aux plus fragiles d'entre nous. Le CCAS de Besançon, je le disais, va se nourrir de toutes les richesses de son territoire et va s'en inspirer pour construire son projet social qui est la véritable boussole politique du mandat afin de mettre en place les actions qui colleront aux besoins de la population. En cela, il s'appuiera sur les constats révélés par l'analyse des besoins sociaux, mais aussi sur les contributions de ses associations partenaires. Il concrétisera ses actions en faisant avec les associations. La notion de partenariat est en effet au cœur de la politique du CCAS. Comme vous l'avez vu avec la remise des prix à 3 projets associatifs, le CCAS coordonne, accompagne, promeut les initiatives qui, à Besançon, participent à lutter contre l'isolement, l'expulsion, la perte du lien social, la perte d'autonomie, la précarité sous toutes ses formes. Les initiatives visant à lutter contre le non-recours aux droits, contre le renoncement aux soins, seront toujours soutenues par le CCAS parce qu'elles s'adressent aux plus fragiles, les seniors, les sans domicile fixe, mais également les jeunes de moins de 26 ans, à qui le CCAS va apporter une attention toute particulière en mettant en place un plan jeune. Le rôle du CCAS est d'encourager et de soutenir cet élan d'innovation sociale indispensable à notre territoire. C'est pourquoi, dans ce contexte sanitaire inédit, il m'a paru indispensable, même si nous ne pouvions pas accueillir du public en toute sécurité, de réaliser une manifestation à 100% numérique, accessible au plus grand nombre. C'est aussi cela, être innovant. Je remercie donc l'ensemble des partenaires et des intervenants qui ont su se plier à cette exigence numérique. Je remercie le CCAS. Enfin, je souhaiterais dédier cette édition à Paulette Guinchard, qui vient de nous quitter et qui a consacré sa vie à la défense des plus fragiles. Je terminerai sur un message positif. Je vous donne rendez-vous en mars 2022 pour la 3e saison de l'Indissociable, mais en public. En attendant, très bonne santé à toutes et tous. Je vous remercie. Merci Madame Vanlin.
Merci beaucoup. Il est donc temps de se quitter, mais avant cela, effectivement, comme l'a rappelé Madame Vanlin, je vous rappelle que vous pourrez retrouver toute cette 5 heures d'émission en petits morceaux, en un seul, selon comment vous êtes motivés, sur les pages YouTube du CCAS et de la ville de Besançon. Madame la vice-présidente du CCAS et toutes les équipes du CCAS, merci à vous, ainsi qu'aux équipes de la ville, pour l'organisation de cet événement, en distanciel, mais néanmoins innovant et performant. Merci également à Déborah qui est là-bas et qui a assuré tout au long de cette transmission la lecture en langage des signes, pardon. Merci également un mot peut-être à Captaprod qui a permis de faire cette retransmission. Merci aux équipes de COPS pour le matériel et pour les battles. Merci à vous tous qui avez passé du temps avec nous derrière ces écrans. Et puis vous l'aurez constaté, il faut bien plus qu'une crise sanitaire pour arrêter l'action sociale du CCAS et les belles initiatives des différents acteurs du territoire de Besançon. Alors, vive Besançon! Merci à tous.